On avance? C'est l'heure du Sheshune, mesdames et messieurs. De toute façon, vous avez absolument rien compris de ce qu'on vient de parler. Parce que vous n'êtes là que pour essayer de ne pas rire, que pour me voir chialer, que pour me voir être aigri. Bienvenue! Sur le test le plus objectif de l'univers sur God of War Ragnarok, la suite de l'excellent God of War. Alors, je vous spoil, chat. On en a discuté au téléphone. Et on a tous les deux admis. On s'est tous les deux dit. On est d'accord, il est putain de surcoté ce jeu de merde. Et alors, on n'a pas dit jeu de merde. Mais on est d'accord. Il est méga surcoté, ce jeu. Il est surcoté. Au lieu de durer 12 heures, franchement, il aurait duré 12 heures, j'aurais kiffé. Mais 30 heures de pur puzzle. Et dit, mon frérot, merci mon amour pour les 10 subs. Vous voyez, Chronopod rembourse. Hein. Chronopod rembourse la pyramide de Noël, n'oubliez pas. Merci Eddie, t'as l'amour, merci mon pote. Et on est d'accord que il est surcoté de zinzin. Le jeu aurait dû durer 12 heures. Mais au lieu de ça, il dure 30 heures parce qu'il y a des puzzles à la con. Le mec, c'est un putain de titan, il est bloqué par un tronc d'arbre. Et il faut résoudre 15 énigmes, revenir au même endroit pour débloquer le tronc d'arbre. Baisse ta race! Lisez le titre, hein, Le Roi des Aigris. D'accord? Lisez-le. Merci Eldrek pour les 27 mois. Kizanakawa, merci pour pas les 10 subs, mon amour! Idiot. T'abuses un peu. Non, c'est pas parce que quand maman t'a offert ta première PlayStation, que maman m'a offert ma première PlayStation, eh bien, je pouvais enfin être un grand homme musclé parce que IRL, j'ai trop la flemme d'aller à la salle. Donc, va à la salle, va enclencher, caclord, au lieu de vivre à travers des jeux vidéo. Et ensuite, maman, elle t'a offert cette PlayStation, et du coup, t'es là, le premier jeu auquel t'as joué quand t'avais 4 ans, eh bien, c'était God of War, et bah, du coup, tu pouvais être un dieu, oh waouh, un dieu musclé, oh waouh, tu vois, et bien, du coup, bah voilà, hein, et t'as vécu à travers ces hook boy, alors que c'est claqué. C'est pas claqué, mais c'est genre surcoté de zinzin. Le jeu que j'ai fait hier, je le préfère à God of War Ragnarok. Je le préfère. Maintenant, voilà, c'est mon goût, c'est mon avis, mais mon goût compte plus que le vôtre, parce que moi, je joue aux jeux vidéo depuis 4 ans, et moi, j'ai failli être pro gamer, et moi, c'est mon métier. Ah, c'est du bien. Merci pour le temps et pour les 200 bits, merci le seul candy pour les 20 mois, le Pichou, 12 mois, merci. Cloc pour les 1000 bits, t'as rien dit, idiot. Merci le Drake, 27 mois, merci mon vieux. Donc ouais, on s'est dit, putain, ouais, c'est vrai que c'est surcoté quoi. Putain, tous ces Allô, postes là. service technique, mon produit radote trop. Très bien, le produit appuie sur play. War, qui n'est pas le premier God of War, car en fait c'est la suite du 3, mais sans que ce soit le 4 parce que en fait c'est un redémarrage, mais ah putain. Merci Warner Skull pour les 5 subs. Merci mon bébé. Merde, c'est la suite de l'excellent God of War sorti en 2018, un jeu qui nous fait vivre les péripéties de Kratos et son fils Atreus, le tout baigné dans une atmosphère de mythologie nordique. Mais alors, est-ce que c'est un God of War 1.5, comme Oui. l'affirme des tweetos, ou un excellent jeu qui mérite les meilleures notes d'après Non. nos rédactions nationales? Eh bien, Non. ça tombe bien parce que vous le saurez au cours de cette vidéo, car si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. En petite parenthèse, on est bientôt... Bon, il a fini de mendier pour des abonnés. Est-ce que t'as terminé de mendier pour des abonnés, frérot? C'est trop... Oh, waouh, les stats. J'aimerais tellement voir ces stats. Oh, waouh. Oh, waouh, ces stats. Oh là là. Oh là là, ces stats. Alors, c'est marrant parce que juste en dessous, ici, elle est revenue. Et il les a cachés. Hein? Tiens. Il les a cachés. Juste en dessous, là, il y a les revenus, là. Il les a cachés, le petit cachotier. Il nous cache beaucoup de choses. Oh, waouh. Oh waouh! Il a pas caché ça? Oh waouh! au million d'abonnés. Il ne reste que 25 000 personnes qui pourront s'abonner et dire « Ouais, j'étais abonné à Sheshune avant le million, moi, tu sais. » Je suis certain que c'est une année... Crie quoi? Cette anecdote lui a permis de se déplacer 5 minutes plus tard. No fake. Hey oh! Incroyable! Du coup, il faut pas s'abonner, les gars. Parce qu'il faut rester gang. Ah, tu sais. Je suis certain que c'est une anecdote qui va fonctionner pour flirter. Mais pour que ça marche, il faut qu'on arrive au million. Alors je compte sur vous. Vous voulez être en couple? Abonnez-vous. Alors là, j'utilise la misère affective et sexuelle. Alors franchement, si ça marche pas... Ah, j'arrive! Oh waouh! Vous voulez quoi?
Bonjour, votre compte CPF arrive à échéance. J'aurais besoin de votre numéro de sécurité sociale ainsi que de votre nom de famille. Ah bordel, ces escrocs viennent nous faire chier au porte-à-porte maintenant. Oui. Bon, je veux bien vous donner mes informations personnelles pour que vous puissiez vider mon compte en banque, mais vous allez m'écouter de parler de Displate avant. Marché conclu. Displate, c'est une collection monumentale ok. de posters en métal avec des licences de Il a déjà été beaucoup plus smooth. Et honnêtement, là, je lui mets 4 sur 10. Voilà, je suis très déçu. On a l'habitude de voir mieux. Et là, honnêtement, transition un peu bof. Voilà. Du laxisme du côté de chez Chounet. Du laxisme. 4 sur 10. J'ai déjà eu des meilleures transitions pour des hashtags ads. films et séries comme Harry Potter, Lord of the Ring ou Game of Thrones. Il y a aussi des Vraiment licences gaming telles que World of Warcraft, Call of Duty, Halo, wow. Ghostwire ou Comment il a dit Call of Duty? PUBG. Mais c'est pas tout, vous Call of Duty. avez aussi Rick et Morty, Steve Rhodes, Beavis and Butthead et Bob l'éponge. Mais vous avez aussi des trucs bien français comme des displays du PSG, Astérix, Gojira ou Le Petit Prince. Vous recevez le tout sous 4 à 5 wow. jours et c'est très simple à mettre en place. Il suffit de nettoyer le mur, mettre le stick pour prendre soin de votre mur, mettre Ouais, sauf que ce stick-là, quand tu le retires, frérot, c'est terminado. Ouais, le stick pour c'est cool, hein. Moi j'adore soin hein, de votre ces mur. trucs-là. Mais coller un truc à un mur, frérot. Quoi? Mec, quand tu retires le truc, ça arrache toute la peinture, frérot. Arrête un peu. Hein. Mec, et crois-moi, ma plus grande hantise, c'est de coller des trucs à des murs qui ne m'appartiennent pas, frérot. Non? Même pas? Mettre l'aimant par-dessus et hop, vous pouvez mettre votre display. Évidemment, Oh, c'est stylé. par la suite, vous pourrez interchanger avec d'autres displays comme vous le souhaitez. Oh, c'est wow. incroyable, non? En plus, vous avez 20% de réduction, 30% si vous en prenez 3 ou plus. De quoi faire Perso, 3 décollés, 0 souci. Ok, pas mal. Mais c'est pas mal du tout, en fait. Attends, ça arrache pas la peinture parce que moi, mec, quand je colle des mousses, tu vois, mes mousses acoustiques là, qui sont collées au mur, quand je les retire, tu sais, je mets. Moi, je vous montre ce que j'utilise. J'utilise. Et merde, ils sont pas là, putain. J'utilise des petits bouts de scotch. Ah, si, ils sont là. J'utilise les Command Strip 3M. Command Strip 3M. Et en gros, ça ressemble à ça. Et en fait, ils disent que justement, c'est pour pas déchirer le mur. En fait, t'as ça, ok? Donc, t'as ça qui est côté mur, ok? C'est des petites languettes. Et après, t'as ça côté ton objet, ok? Et donc, tu colles le truc. Et après, quand tu veux le retirer pour éviter d'arracher le mur, en fait, tu tires comme ça la languette. Tu la tires vers le bas. Et c'est supposé ne pas arracher le mur. Alors aujourd'hui, quand j'essaye de retirer, quand je retire mes mousses, eh bien, t'as des petits rectangles comme ça de manque de peinture en moins. Voilà, hein. Ça sort la peinture, quoi. Donc, ouais, j'ai tout essayé, les gars. Et ouais, je sais pas si c'est la peinture qui est de mauvaise qualité, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais. Et je suis obligé d'en mettre 1, 2, 3, 4 par mousse pour que ça reste. Ça permet surtout de ne pas percer le mur. Ouais, mais frérot, je préfère aujourd'hui percer le mur que de coller des trucs qui arrachent tout, en fait. Bon, après, je sais pas. Bon, excusez-moi, on reprend la vidéo. Mais si vous avez des astuces, parce que là, si vous me dites que le truc de display, ça s'arrache pas, bah mec, moi je colle un énormément sur ma mousse acoustique et je mets le truc de display au mur et hop, et c'est bon. En fait, si vous me dites que ça arrache pas la peinture. De la pâte à fixe. La pâte à fixe, c'est pas une mauvaise idée, mais mec, ça tient pas sur les mousses. Les mousses acoustiques, ça tient pas, frérot. Les mousses acoustiques, frérot. Je te dis, mec, ça là, les gars, je vous le dis, c'est mais ultra putain de chiant. Alors ça, c'est tout petit, hein. Ça, c'est ultra putain de chiant parce que déjà, ça colle. En fait, ça colle pas sur le mur, c'est ici que ça colle pas. C'est là que ça colle pas. Du coup, ce que j'ai fait au Canada, quand j'ai recouvert l'intégralité de mes murs, j'ai mis, donc là, sur le bout de scotch, là, comme ça, là, j'ai mis de la super glue ici. J'ai mis le putain de truc et après, je l'ai collé au mur. Et en fait, j'ai collé ici de la super glue. Je mettais de la super glue et le scotch ici avant de le coller au mur.
pour que le petit truc tienne à ça, quoi. Des clous, les gars, le problème, c'est que des clous, s'il y a... Je vous jure, s'il y a un tuyau derrière, mec. S'il y a un tuyau derrière ton mur, frérot. Au Canada, on a essayé de faire on avait pris un clou comme ça. On a fait BAM! Frérot, on a éclaté le mur. Tu sais, c'était un mur de merde et du coup, le mur, il s'est PAF! Il y a eu un trou, il y a eu un cratère dedans. On a réussi à le cacher avant de partir. Avant de partir, les gars, je vous jure, j'ai fait n'importe quoi. J'ai acheté un pot de peinture, un petit pot de peinture blanc. Et avant de partir de chez ma proprio, j'ai... Alors que, tu sais, je te jure, j'avais mis un... En fait, à la base, avant d'utiliser ça, j'avais acheté des rouleaux, un rouleau de scotch double face. Je crois que j'en ai un ici. J'en ai tout le temps. Ok? Et en gros, j'ai mis 2 lignes, comme ça, et j'ai mis mes mousses dessus. Et après, j'ai fait, viens, je teste au cas où, si j'ai besoin de les retirer. Viens, je teste. Je retire le truc, j'ai arraché tout le mur avec. J'ai retiré toute la ligne. Toute la ligne, il y avait une ligne de peinture en moins de cette taille-là. Clac. J'ai acheté un pot de peinture blanc, frérot. J'ai fait mon meilleur artiste. Meilleur artiste. Quand on a fait l'état des lieux, elle arrive dans la cave. Elle fait ouh. Et tu sais, genre, dès que son visuel arrivait au-dessus de mon bureau, je lui parlais. Je fais, ouais, non, ça c'était top, ça. Ah ouais, la géothermie, c'était de la bombe atomique. T'sais. Et dès qu'elle regardait comme ça, elle hey, la géothermie, là, elle marchait pas. Ça, quoi? Tu sais, et après, tu sais, genre, à un moment, elle approchait du cratère qu'on avait fait dans le mur. Et j'ai fait, là, il y a une inondation, là, ici, là. Il y avait une inondation, ouais, une inondation. Il y a eu de l'eau, là, partout, toute l'année. Après, elle fait, quoi? Dégâts des eaux, tu vois. Et après, en partant, je sais pas si vous vous rappelez, les gars, en partant du Canada, enfin de cette maison, eh bien, t'as eu, elle a vu, en fait, elle avait pas checké le jardin, mais je garais ma voiture dans le jardin. Et le jardin, il était défoncé, les gars. Mais enfin, quand je vous dis défoncé, c'est en même temps, frérot, il y a pas un jardin qui est pas défoncé au Canada quand il y a juste 4 tonnes de neige par an dessus, quoi. Donc bon. Mais le bordel était défoncé. T'avais 2 traces de pneus dans le jardin. Bon, après, quand on est arrivé, c'est pas comme si elle entretenait son jardin, elle s'en battait les couilles. Hein. Donc, elle m'appelle. Je suis en train de rompiche. Tu sais, elle m'appelle à 14h, je suis en train de rompiche. Elle m'appelle et je fais allô et tout. Elle me fait ouais, il faudrait que vous payiez un paysagiste pour venir refaire le jardin. Je fais hein? Je fais on a fait état des lieux, meuf. Elle me fait oui, mais on vient de voir machin. Et je lui fais non, on a fait l'état des lieux, on a signé, vas-y, ciao frérot. Et en plus ton jardin, c'est pas comme il s'était entretenu quand on est arrivé, tu vois. Et donc je lui fais ouais, on verra. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'en ai parlé sur mon stream. Et t'as un paysagiste québécois qui m'a proposé ses services pour venir le faire. Et je lui dis non, mais frérot, on bouge pas. Hein. En plus, la meuf, elle était vraiment pas cool avec nous. Dites-vous que un simple truc, ok? On payait des loyers de zinzin là-bas, ok? Un simple truc, comme remplacer la boîte aux lettres, elle l'a pas fait. Mec, dans mon courrier, j'ai des photos de mon courrier, frérot, je l'ai envoyé. Je dis ça, c'est mon courrier administratif où il y a des chèques administratifs de retour de TVA dedans. Et frérot, il est trempé ta grand-mère. Vraiment, le chèque, c'est comme... Enfin, le chèque, le courrier, tu le prends, tu le trempes dans l'eau, tu le trempes dans une baignoire, tu le sors. C'est exactement ça, la boîte aux lettres. Et donc, je lui dis, frérot, change la boîte aux lettres, fais un truc, tu vois. Et elle me fait, mais toutes les boîtes aux lettres au Canada sont comme ça. Et là, je lui fais, alors soit tous les Canadiens sont des connards, soit c'est une connasse. Donc, tu vois, genre, je commence à réfléchir, et paf, j'ai eu la réponse. Et je vous dirai pas que c'était laquelle j'ai choisi. mais en tout cas, tu sais, genre, du coup, comme ça fâché, je commence à sortir et je commence à regarder un petit peu. Tu sais, je commence à regarder un petit peu les boîtes aux lettres de mes voisins. Et je les ouvre et tout. Je regarde s'ils prennent autant l'eau. Ils prennent l'eau. Je vous jure, ils prenaient tous l'eau. Elle avait raison. Et toutes les boîtes aux lettres prenaient l'eau.
Toutes les boîtes à lettres, prenez-le les gars. Toutes les boîtes à lettres, je vous jure. Je fais tout le voisinage comme ça, je suis comme ça. Je dégouline de partout, je fais putain mais c'est pas possible. J'ouvre les boîtes aux lettres, je sors le courrier du mec et je fais what the fuck, les gars. Genre, je vous jure les gars, je suis devenu fou là-bas. Je suis devenu fou, il y a tout qui me rendait fou. Soit j'étais fou, soit j'étais... Clairement, je suis actuellement en hôpital psychiatrique dans le coma, en train de complètement péter un câble. Ah, putain, ça c'était l'histoire des boîtes aux lettres, voilà. Ah, comme ça vous l'aurez. Parce qu'il n'y a pas eu cette histoire de boîte aux lettres. mais ouais, c'était des trucs si simples, si cons, si bénins. Putain, tu me remplaces la boîte aux lettres, ça te... C'est quoi, c'est 10 balles une boîte aux lettres? Ah, à la rigueur, c'est 50 balles une boîte aux lettres premium. Fais pas chier. Tyver, 28 mois, merci Elias, 9 mois, merci Taigo, 6 mois, merci Netas Bess pour les 23 mois, Monsieur Bobby, 13 mois, Bastien, 17 mois, Auster, 17 mois. Les gars, là, mon proprio, il est incroyable. Il m'a installé, je lui dis, ouais, j'aimerais bien une Chromecast sur la télé. Il fait comme ça. Bouge pas. Comme ça, bouge pas. Bouge pas. Il va le jour même, il va chez un informaticien, il achète la Chromecast, il revient, il la branche, il me montre des photos, il fait, regarde. J'ai branché la Chromecast, ça marche nickel. Vidéo et tout. Incroyable, le mec. Incroyable. Le jour même. Le mec, giga Chad. En même temps, frérot, mec. T'es proprio. Fais en sorte que les mecs soient contents. Merde. Plus tes locataires sont contents, plus ils vont rester. Tes petits pigeons, là, qui vont te filer de l'argent, là. Parce que oui, du loyer, les gars, c'est de la pure, c'est de la pure baise. Quand vous payez du loyer, bon, il y en a, ils ont pas le choix, mais quand tu payes un loyer, c'est de la pure baise. C'est que de l'argent foutu en l'air. Tu peux faire un prêt et acheter et rembourser ton bordel. Mais ouais, voilà, ok. Voilà, ça c'était ma petite. Les gars, lisez le titre du stream, c'est le roi des aigris ici, ok. J'ai été très aigri à cause d'une boîte aux lettres, d'accord. Regardez, tellement que je suis aigri, regardez, je deviens rouge de temps en temps et hop, je récupère ma couleur jaune normale. Vous voyez? Vive le Canada, c'est cool quand même. Ah, c'est cool, ouais. C'est cool. C'est grave cool. Il y a une technique avec des épingles pour la mousse acoustique. Regarde. Il n'y a pas de traces de mur après. Tu peux m'envoyer ça sur Discord? Triggerbot, envoie-moi ça un modo ou un Discord. Soit tu me DM sur Discord, soit tu l'envoies un modo. Cette technique d'épingle me plaît beaucoup. Mesdames et messieurs, on reprend. J'arrête de God of Radoter. On reprend chez Shunei. Regardez, il s'est rasé. Regardez-moi cette tortue ninja, il s'est rasé. De beaux cadeaux de Noël en passant par mon lien en description. Oh waouh. Mais quelle promotion! Vous êtes tellement gentil. Je n'ai plus du tout envie de vous arnaquer. Oh, vous avez décidé de ne plus être un gros fils de pute. Oui. C'est donc ça la magie de Noël. N'oubliez pas, allez en description pour profiter des réductions. Vous aurez de quoi faire plaisir et vous faire plaisir. Oh waouh. Le jeu débute. Ah quand waouh. Oh waouh, il a fait oh waouh les gars. Combien de personnes vont le voler le oh waouh? Chat, combien de fois je vais devoir inventer des tics de langage, les gars? Toute ma vie, j'ai inventé des tics de langage. Toute ma vie, les gars. Toute ma vie, j'ai inventé des tics de langage. Alors que Kratos se réchauffe Allez, auprès du feu, pendant qu'Atreus amène la pitance. Tu as faim? Kratos, ayant trop peu d'appétit, préfère emporter la nourriture dans un doggy bag, qui sert aussi de luge. Ah, quoi de mieux qu'une petite virée entre père et fils? Ils retournent ensuite chez eux, dans leur modeste maison en bois. Et oui, Kratos, Sparte et dieu de la guerre, vit dans une putain de maison en bois. Bordel, Ouais. mais t'es dieu de la guerre, mec. Tu devrais vivre dans une forteresse dont les douves seraient remplies de lave. Bouffon. Pour ma part, je remplirais les douves de tequila, mais bon, je suis pas dieu de la guerre. Ah, tequila. Bref, Kratos va se coucher, Heineken s'endort, Montagnese. et rêve d'une femme. Ah, on sait tous comment ça se passe dans ce genre de rêve, hein. Mais Kratos, il a une vision assez spéciale du romantisme ou de l'érotisme. Lui, son... Chat, j'ai jamais fait un rêve. Attends, si. J'ai dû faire 1 ou 2 rêves érotiques de toute ma vie. Chat. Je vous jure, c'est vrai. Chat, il y en a beaucoup ici qui font des rêves, genre, souvent. Il y en a beaucoup qui font des rêves érotiques souvent. J'ai jamais... mec, 2 fois dans ma vie, je crois. J'ai 2 souvenirs dans ma vie d'avoir fait un truc... un rêve érotique. Oh, waouh! Toutes les nuits. Putain, les 3 mois, merci Zardox, Twitch, merci Ketchup, My Cocktail, merci pour les 8 mois. Gravity Sachix, 3 mois, merci Charlie Road par Twitch, merci mes bébés. Bon, allez,
On avance. Mon kiff, c'est la chasse et porter des troncs. Vraiment, si c'est pas des rêves de puceau, ça, heureusement qu'il y a Atreus pour prouver qu'il a trempé le biscuit, hein. Bref, ensuite on se réveille, mais Atreus a disparu, et j'en dirai pas plus, sinon je vais vous spoil, même si de toute façon, esquiver les spoils en faisant un test vidéo sur Mes cheveux, ce jeu est quasiment impossible. Donc, c'est trop bon, c'est trop bon. moi j'ai fait l'effort d'éviter de trop en montrer, je vous invite vous de votre côté à ne pas m'insulter en commentaire si vous voyez quelque chose qui semble vous spoiler. Sauf si vous êtes abonné, là vous avez tous les droits. Mais faites-le avec un peu d'amour, il y a un petit cœur derrière cet écran. Allez, trêve de grivoiserie, parlons du gameplay. On va commencer par les combats qui sont à peu de choses près Ça m'a saoulé ça. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. identiques à God of War 2018 avec quelques ajouts par-ci par-là. Comme pour l'opus précédent, on peut taper fort, parer, esquiver, utiliser des pouvoirs uniques et s'enrager. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur les combats, si ce n'est que c'est efficace, même Nul. si on aurait aimé un peu plus de diversité d'animation pour Ouais. finir nos ennemis. Point que j'avais déjà relevé en 2018, mais bon, on m'écoute jamais alors. Niveau déplacement, ça roule, malgré... Enfin, les animations, c'est une chose. Mais la diversité de gameplay, elle était plus. Je l'ai trouvé plus diverse dans le premier que dans le deuxième, les gars. J'ai trouvé plus de diversité de gameplay dans le premier que dans le deuxième. Et j'en suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. La carrure de Kratos, on n'a pas l'impression de contrôler un 36 tonnes. En plus, on pourra faire du bateau, de la luge des sables, de l'aquaponais, de la vache, et oui, vous pourrez incarner Atreus. Des passages très chiants, très longs, où vous allez contempler des lucioles et apprendre à faire des ricochets par le biais Putain, de QTE. j'avais envie de Ah, casser ça mon vous écran. vend du là. rêve, hein. Je joue à ce jeu pour incarner le dieu de la guerre, et je me retrouve à jouer sa crevette de fils sur des séquences bien reloues qui durent parfois plusieurs heures. J'ai failli abandonner le jeu à ce moment-là, tellement ça m'a Ouais. saoulé. Mais bon, Mais qui a aimé ce moment-là? Qui a aimé ce moment-là? Personne. En plus, quand tu passes du gameplay de God of War au gameplay de Atreus est tellement cheaté. Il est tellement facile à jouer. Et il fait tellement plus de dégâts que l'autre bouffon de roi du roi de la guerre. Encore si c'était plus dur avec Atreus, il y avait plus de challenge, à la rigueur, ok. Mais non, le mec est trop chaud. il y a un autre point noir dans ce jeu, c'est les éléments RPG. Vraiment, ça ruine le jeu. Moi, franchement, gérer des armures et des accessoires d'armes, ça me va largement. Mais là, on a des points de compétence, des reliques, des amulettes, des machins à plus savoir quoi foutre, qui compliquent Les enchantements, c'était un chouïa too much. Les enchantements, il y en avait, frérot, on a tous fini les jeux, on en avait 3 ou 4. C'est fini. Après, c'est peut-être faux parce que vous avez tous fait les quêtes secondaires, machin, ok. Et bravo, ça a servi à quoi? Rien. complexifie le jeu pour rien. Moi, j'adore le theory crafting sur les jeux de farm ou de J'ai loot. préféré le premier en termes de... Je trouve que le premier, en termes d'ergonomie d'interface et de looting et de stuff, j'ai trouvé le premier meilleur. Mais là, c'est God of War, un jeu narratif Pareil. avec des combats Le premier rigoureux, meilleur. certes, mais c'est pas un MMO ou un vrai open world dans lequel on farm le endgame pendant des semaines. J'ai vraiment pas envie de réfléchir à savoir si je vais gagner 2% de chance de faire chier des briques à mes ennemis dans ce genre de jeu. God of War Ragnarok n'est pas fait pour ça, et ça saoule parce qu'en même temps, on a l'impression de passer à côté de notre optimisation. Mais putain, le jeu manque déjà de rythme, c'est pas pour passer 3 heures à la forge entre chaque séquence. Après, le jeu est très beau, même si on est moins C'est vrai, il manque de rythme le jeu. Il manquait beaucoup de rythme. ébahi qu'en 2018, et la réalisation est toujours ultra stylée, notamment contre les boss. Mais on est clairement dans un Ok, ce boss là, c'était le... Attends, je réfléchis. Moi, j'ai beaucoup aimé Thor. J'ai beaucoup aimé affronter Thor. Mais ce boss là, c'est globalement, je pense, le plus stylé, non? C'est vraiment... Ce boss là, c'est le plus stylé. un je jeu pense. très dirigiste dans lequel les missions principales sont de longs couloirs à parcourir avec quelques coffres à droite à gauche. De longs couloirs, vous allez avoir 2 possibilités, soit vous allez vous battre contre une vague d'ennemis, soit vous allez devoir exploiter un mécanisme bien chiant. Les Oh, mécanismes putain. principaux et Oh ça là. Oh putain. Oh ça là. Oh là là. la boucle de là. gameplay à ce niveau-là sont ultra répétitifs. On va faire Nul. 15 fois la même chose pour avancer. On va devoir Le mec, il a besoin de faire monter la rampe alors qu'il pourrait sauter, genre, ou nager, ou attraper une brique. Et il l'a utilisé comme lance-pierre et attraper la corde de lance-pierre pour se propulser. Tu sais, mais non, il faut faire monter le pont. Putain! geler de l'eau avec Les putains de... Tu sais, genre, oh merde, je peux pas passer. Il y a des... on peut se faire mal, les gars. Il y a des ronces. Les gars, il y a des ronces. Explication, ce sont des ronces divines qui bloquent les dieux de passer.
Les dieux ne peuvent pas passer parce que si les ronces le piquent, ne serait-ce qu'un petit doigt de pied, la ronce lui pénètre le trou de balle, frérot, et le mec il est mort. Tiens. What the fuck? Prends tes putains de lances et nique-le! Notre hache ou faire frire des buissons qui nous gênent avec nos lames, et ce à peu près 1 milliard de fois. Le pire, Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Tu vas faire baisser le truc, pour remonter le truc, pour ensuite faire Tarzan là-dessus. Frérot! Attrape-moi ça, saute dessus, attrape ça et saute là-bas. T'es putain, t'es demeuré, va. Le mec, quand il se bat, il fait des jumps de Power Rangers. Il saute, frérot, tu sais, genre, il ramasse des tours Eiffel dans ses mains et il les écrase sur ses ennemis. Mais putain, mais pour traverser une petite rivière, monsieur ne veut pas se mouiller. Ouh là là. Non, mais vraiment. c'est que c'est pas vraiment des énigmes, ça nous bloque juste. C'est comme les feux rouges dans Paris, on a tous les 20 mètres, mais vaut mieux s'arrêter, sinon on dégomme un connard en trottinette. Non, c'est pas ça la phrase. En plus, on peut pas dégommer de mec en trottinette dans God of War. Ce serait tellement bien. Bref, on sent que c'est juste là pour gonfler la durée de vie. Puis bon, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Gonfler la durée Genre de vie. là, Kratos, Time il filler. passe pas au-dessus de ces boucliers qui doivent faire... Oh, m'en parle pas, j'ai envie de taper quelque chose. Regarde, oh, des boucliers, oh, mais ils sont divins, je n'arrive pas à y passer. Bah, passe à gauche, tu vois pas là? Un cheval rentre là-dedans, cocorde. 1 mètre à tout péter, alors qu'on grimpe des putains de falaises. Et là, Atreus, il peut pas passer à côté de ce rocher-là ou en... Oh non, j'ai pas envie d'enjamber et risquer de me briser les genoux sur les petits cailloux sur la gauche. Ah non, il y a un peu trop de poudreuse à mon goût. passer à côté de ce rocher-là ou en rampant en dessous? Oh, bah non, parce que Monsieur Atreus risque d'avoir un peu de neige sur lui, cette espèce oui. de petit connard pourri gâté. En parlant de durée de vie gonflée, on a aussi les petites quêtes annexes où faudra, par exemple, buter des piafs radioactifs, défoncer des bêtes qui n'ont rien demandé, et toujours par derrière. Non mais quel gros lâche. Kratos, le dieu de la guerre qui attaque par derrière. Kratos, le dieu des salopes, ouais. Récupérer des collectables, défier de puissantes créatures, et remplir des énigmes pour pouvoir fouiller des coffres comme dans l'opus précédent. Petit point positif cependant, ils ont bien augmenté la taille du bestiaire, point qui était assez négatif dans l'ancien God of War où il y avait très peu de diversité au niveau des ennemis. Ici on se régale un minimum avec des crocodiles chelous, des géants, des suédois, des druides férales, des elfes noirs, et oui c'est raciste, Groot, des gros lézards, des hommes lézards, des cosplays de Fury, tiens espèce de déviant. Oh oh, ah, ils sont quand même plus impressionnants qu'à la Japan Expo. Des sortes de gros tas de merde qui crachent des sortes d'écureuils chelous. Bref, vous aurez plein d'ennemis à démembrer et ça c'est chouette. Cependant, vous serez accompagné par des alliés bien chiants et qui vous backseat surtout. Oh putain, oh là là, le backseat sur God of War. Oh là 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 là. Alors moi ça va. Moi on va dire que je suis bon public là-dessus. Je comprends. Je sais qu'il y a des enfants qui y jouent. Et moi, quand j'ai joué dans ma jeunesse, il n'y avait pas tous ces aides. Et du coup, j'étais souvent bloqué dans les jeux vidéo. Ouais, j'étais con. J'étais jeune et con. Et du coup, par exemple, dans Halo, je me rappelle la bibliothèque, j'avais pas passé. Dans le premier Halo, le bibliothécaire, j'avais pas passé, je savais pas où aller. J'étais complètement perdu. Et ça m'arrivait d'être bloqué dans certains niveaux. Et en fait, aujourd'hui, bah tu vois, là par exemple, je trouve ça plutôt bien, même. Bon, parfois c'est un peu trop, et même ça devient chiant là, comme cette partie-là du gameplay. Mais sinon, des fois, tu vois, quand tu galères à faire une énigme, dans God of War, tu vois. Et là, t'as Atreus qui ouvre sa gueule et qui fait « Faut peut-être que tu regardes là-haut, bouffon !» Bah, franchement, merci. Voilà. Merci. Tu vois, merci. Tu vois, genre quand tu vois que je galère pendant 4-5 minutes, et qu'Atreus ouvre sa gueule et fait « Regarde en haut, bouffon !» Bah, merci. Mais bon, parfois c'est trop. Notamment, on a AlphaCast qui a tiré la gueule tout à l'heure. Eh ouais, AlphaCast devient un vieil aigri. Un vieil aigri, mesdames et messieurs, AlphaCast. Un très très vieil aigri. C'est bon, quoi. C'est bon, là. Quel aigri. C'est quel bon, les aigri. Don't make a sound. Tu vois, moi j'ai apprécié le truc. Moi j'ai apprécié ça, tu vois. On va le finir, votre jeu. C'est bon. On va le finir, vous inquiétez pas. On n'est pas des... Chat, ça s'appelle de... Les gars, vous voulez de l'aigreur? C'est ça. Chat, ça, pour moi, c'est de l'aigreur. Chat, alors j'en fais partie. Hein. Parfois, je suis très aigri. Mais ça,
Ça, chat, c'est de l'aigreur. débile. Pitié, quoi. J'en ai ras le cul de cette direction que prennent les AAA. J'en ai vraiment ras le cul. Il en a gros sur la patate, moi je vous le dis. Putain. C'est insupportable. Déplacez-vous en silence, j'ai compris. Ça suffit, j'ai pas un QI qui a un chiffre. J'en peux plus, là. Oh, C'est trop excusez-nous. chiant. Excusez-nous. Oui. Je sais. Je dois rester discret. C'est pas possible, vraiment, de nous prendre pour des cons. Je dois rester discret et encore une seconde en voir. Après, d'autres mecs que ça. Oh là, God of War. Mais putain, mais j'en ai ras le cul, là. J'en ai marre. Ça m'énerve trop, ça m'énerve trop. Genre, vraiment, c'est... Ah. 2 secondes après, gros coup de pompe. BAM! Ça devrait pas, hein, mais ça m'énerve trop. 2 secondes après, moi j'ai fait quoi? J'ai mis un gros coup de pompe. Donc comme quoi, il y avait peut-être pas assez de signes. Il y avait peut-être pas assez de signes pour moi, les gars. Parce que moi, 2 secondes après, j'ai mis un énorme coup de pompe. Non, ça casse immersion. Bah, c'est vrai que là, il y en a beaucoup, tu vois. Ça s'enchaîne pas mal, ok? T'as déplacez-vous en silence. Le mec qui dit en silence. Là, le truc encore ici. Mais tu vois, au cas où ça a loupé le premier, tu vois celui-là, en soi. C'est écrit sur le mur. C'est pas quelqu'un qui te le gueule. Je trouve ça moins violent que quelqu'un là comme ça qui va te le gueuler. Tu es trop lent. Rapproche-toi d'elle. Ça, tu vois, ça pour moi c'est beaucoup plus chiant, tu vois. C'est beaucoup plus vénère. Tu as attiré son attention. Continue. Comprends maintenant. Attrape-la. Que ce soit les patterns de boss ou les énigmes, ils vous spoilent tout. Tu ne vas pas ouvrir le coffre? Tu ne vas pas ouvrir le coffre? Oh le C'est trigger. énervant, Tu hein. ne vas pas ouvrir le... Oh, t'as vu dès qu'il passe ici. Je pense vraiment que Sony a eu peur qu'on se retrouve bloqué plus de 5 minutes alors que Tu vas pas on ouvrir réfléchit le pas coffre. longtemps dans un God of War. Bah là, je peux vous dire qu'on réfléchit plus du tout. Bon, en tout cas, vous serez content de savoir que Sony fait de l'œil pour être racheté par Disney. Non mais regardez-moi ce putain d'écureuil qui parle. Cet appétissant arôme serait-ce... Pardonnez l'intrusion. C'est vrai ça, hein. Ça c'est vrai, hein. Eh, ça m'étonnerait pas parce que vu que là Sony ils ont besoin de renfort. Parce que clairement Microsoft qui rajoute à Activision Blizzard, ça fait très très mal. Ça fait très très mal et Microsoft devient extrêmement big maintenant. Et Sony ils ont besoin de renfort, je vous le dis. On se croirait dans Blanche-Neige. Vraiment, si Sony se fait racheter par Disney dans les années qui viennent, dites-vous que cet écureuil a été le premier molar lubrificateur. Bon, je pourrais vous parler encore des heures de beaucoup de choses, mais je risquerais de vous spoiler. Alors, plutôt que de passer mon temps à jongler, voyons voir ce qu'en a pensé la presse. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 19 sur 20, alors que J'ai mis combien moi? Chat, j'ai mis combien? J'ai mis 17 je crois, non? Chat, j'ai mis 17 je crois. J'ai mis 17. les joueurs ont mis 15,6, ce qui reste une note très coquette. Mais on est loin de la quasi-perfection que 15,6 c'est un mec. préconise Et il y a des gens qui sont beaucoup plus exigeants que moi, hein. Vous voyez? Comme quoi, je vais pas avoir une grande gueule, mais je profite des choses quand même. JVC. En fait, moi, vous savez ce qui m'a fait plaisir là? Les quêtes secondaires. Les quêtes secondaires m'ont régalé, hein. Et je me vois bien, encore aujourd'hui, faire les quêtes secondaires dans le jeu. Donc, vous voyez? Mais la quête principale, honnêtement, pas folle, hein. On peut voir en point positif des quêtes secondaires à l'apport scénaristique éclatant. Oh, Ouais. et le mec était en peignoir avec son petit whisky en écrivant ça. Non, les quêtes secondaires sont ok, mais on est loin d'un The Witcher 3. Hein. En point faible, Ok, si on compare à Witcher 3, ok. Witcher 3, qui est le jeu le plus rompiche que j'ai joué de ma vie. Mais t'inquiète pas. on peut voir quelques lenteurs dans le récit, rien de bien méchant. Ha, rien de bien méchant. Oh, ça a juste failli me faire lâcher l'affaire. Pour moi, ces séquences étaient infiniment trop longues. Je comprends leur place, mais je ne comprends pas leur durée. Mais bon, tout est prétexte à gonfler la durée de vie du jeu, alors... Ouais. Allez, on voit un point positif. Ouais, tout a été fait dans ce jeu pour gonfler la durée de vie du jeu, pour que le petit cucklord, fan de Sony, fan de manette, fan des bassistes, dise
Ah non mais franchement, un gars de fois, j'ai passé 35 heures dessus, hein. Et The Last of Us, quoi, 12 heures de jeu. Combien ton jeu là, Go Protocol Callisto là, il dure 12 heures de vie, MDR. Moi au moins, j'ai 35 heures de vie. Non, t'as 35 heures de... Vas-y, pour niquer le buisson, il faut que tu fasses le tour du monde. Oh, regarde, tu veux monter cette montagne, bouffon? Au lieu de voler comme un connard, au lieu d'escalader en mettant tes poings dans la putain de montagne, va chercher une corde divine qui est au fin fond du trou de balle de Babelwed. Putain! Positif, une bonne balance entre combat, puzzle et exploration. Alors déjà l'exploration, lorsqu'on est dans la partie monde ouvert du royaume, ça peut se résumer à chercher des couloirs qui mènent vers des trésors. Ça reste ultra dirigiste, on est loin d'un Elden Ring. Et la partie puzzle... Ah, mais parle pas, qu'est-ce que t'as ramené Elden Ring là-dedans? J'ai pas une seule fois comparé quoi que ce soit God of War à Elden Ring. Pas une seule fois. Bah elle est abusée, hein. Quasiment chaque couloir est bloqué par des mécanismes qu'on répète sans cesse, bien chiants, bien redondants. Il y a vraiment que les combats Non mais Théma. Le mec... Regarde bien. Hein. Le mec qu'on a répète besoin... sans cesse, bien... Regardez. Ça là. Donc le mec, sa tête arrive là, d'accord? Même moi, IRL, j'escalade ça. Même moi, IRL, j'escalade ça. D'accord? Genre tu mets... Ta tête, elle arrive là, d'accord? Donc ça veut dire que tu chopes le truc, tu mets ton yep là, ensuite tu mets tes bras là, et tu fais une traction. Franchement! Et en plus tu peux même mettre ton pied ici, ou ici, pour t'aider à monter. Ou là, si tu veux. Et là, regarde, il y a même un autre truc si tu veux t'accrocher. Franchement, même moi je l'escalade. Et le mec, il a besoin de faire tourner les mécanismes de toute la putain de map, d'utiliser des pouvoirs magiques, etc. pour pouvoir faire Tarzan. Bien chiant, bien redondant. Il y a vraiment que les combats sur lesquels il n'y a pas grand chose à redire. Mais bon, passons maintenant à... Et ça, tu vois, ce combat-là, Chiant, bien redondant. Il y a j'ai vraiment que les combats failli, sur les... apprécier ça. Ça, j'ai failli apprécier, chat. J'ai failli apprécier, mais c'est nul. C'est nul. J'ai failli apprécier. Mais c'est nul. Il n'y a pas grand chose à redire. Mais bon, passons maintenant à Jeux Actu, qui eux aussi ont mis la note de 19 sur 20. Waouh! Et dans les mois, on peut voir l'ergonomie des menus et de la carte perfectible. Alors, effectivement, c'est le bordel. On dirait que le... Oh, la carte. Je l'ai ouvert quoi? 2 fois? Parce que dès que je l'ouvrais, les gars, j'avais envie de vomir. La carte. Le jeu a été prévu sur mobile. Non mais regardez-moi le bordel sur cette map. Même sur les jeux Ubisoft, c'est plus épuré. Par contre, parle pas des maps Ubisoft parce qu'elles sont nickel chrome. Hein. Les mecs, ils font ça depuis 2001. Ils font des open world avec des maps. T'as que ça. Donc me parle pas d'Ubisoft. Ubisoft font les meilleures maps qui existent d'ailleurs dans tout le game parce qu'ils font ça depuis 2001 et ils font du copier-coller de leur jeu depuis 2001. Les open world, c'est leur délire. Faites un effort. Et dans les plus, on voit des surprises de taille, mais chut. C'est vrai, scénaristiquement, c'est ok. Allez, on passe à Gameblog maintenant qui ont mis la note de 10 sur 10. Ah, ça faisait longtemps. Regardez-moi cette farandole de points forts. Oh, j'ai la flemme. Bande son grandiose. Tu vois, il y a des moments où je comprends pas. Chat, il y a des moments où je comprends pas. Il y a des moments où j'aimerais comprendre, mais il y a des moments où je comprends pas. La bande son n'est pas grandiose. La bande son, aujourd'hui, là, je ramène un mec sur Discord, je dis vas-y, chante-moi God of War. Rien. Chantez-moi God of War. Quelqu'un a l'hymne? Quelqu'un a l'hymne God of War? Non. Et vous savez ce que j'ai moi? J'ai l'hymne de Pirates des Caraïbes. Voilà. Personne ne l'a. Et en plus parce que c'est une pâle copie de Pirates des Caraïbes. Celle-là. Et écoutez bien. Ta 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 ta. Ils ont copié ça en moins bien. Écoutez ça. Ah là! Ça, tu retiens!
Et ça, c'est Pirates des Caraïbes. Voilà, ça c'est Hans Zimmer, bon bah, intouchable. C'est même pas Hans Zimmer, attends, what the fuck? C'est Klaus Bendelt. C'est Klaus Badelt. C'est même pas Hans Zimmer, vous vous rendez compte? Mais ouais, donc ouais. Si, c'est Hans Zimmer. Donc ouais. Mais c'est les mêmes trucs, mais on voit bien. Désolé les gars, désolé si vous... Eh les gars, me parlez pas, les gens qui disent -1, les gens qui sont pas d'accord avec moi. Vous, musicalement les gars, je vous domine, je vous dompte. Comme vous n'avez pas idée. Vous êtes des petites cafards à côté de moi musicalement les gars. Alors venez pas dans mon monde, dans mon royaume. Appelez-moi votre roi, donnez-moi ma couronne. Appelez-moi votre reine, donnez-moi ma couronne, donnez-moi mon trône, donnez-moi mon sceptre. Ok? Parce que vous êtes des crevettes, des cafards musicalement. Vous écoutez la radio, vous écoutez du Joule et vous ne jurez que par PNL. Alors taisez-vous! Bon. Avançons. Pleine de lire. Allez, ça, mon tour de noter. Bon, on peut dire que cette année, on n'a pas Chat, c'est l'esprit de Noël. Chat, c'est l'esprit de Noël. Hey, c'est l'esprit de Noël. Claquez votre prime. C'est l'esprit de Noël. été gâté. Car pour moi, en 2022, il n'y a eu que 3 jeux. Elden Ring, Calypso Protocol... Elden Ring. Calypso Protocol. Alors, il aime bien. Sheshune aime bien. Je l'ai eu au téléphone hier. Il aime bien. Sheshune aime bien. Voilà. Moi, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi, mais beaucoup de défauts qui en font que c'est pas une masterclass. Dont le test viendra plus tard, et ce God of War Ragnarok. Parce que oui, il a beau être un peu réchauffé, il n'en reste pas moins un jeu complet. Non, c'est faux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Warzone 2. Terminé, travaillé avec une séquelle intéressante. On a eu Warzone 2. On a eu Overwatch 2. Mec, attends, t'es sérieux chez Chounet? On a eu Warzone 2. On a eu Overwatch 2. Frérot. C'est dingue quand même d'être aigri à ce level. Oh, j'adore faire ce boss. J'ai adoré faire ce boss. Ragnarok en bien. D'ailleurs, c'était le meilleur boss que j'ai fait celui-là. Un peu par dépit, parce qu'on s'habitue depuis quelques temps à des jeux qui, dans le meilleur des cas, sortent à moitié finis, mais allant jusqu'à des cas plus graves de jeux qui sont l'incarnation même de l'irrespect envers les joueurs, abusant des malices les plus sournoises pour pousser les joueurs à la dépense. Bref, ce God of War Ragnarok... Oh waouh! Oh waouh! Oh waouh! Oh les petits tirs indirects. À la fin, il a pas pu s'empêcher d'envoyer plein de missiles là, tir indirect, hop là, il tire à l'artillerie hein, à la fin. Est plutôt bon, mais c'est facile de passer pour un bon élève dans une salle de cancre, et je suis bien placé. Oh putain, ouais, carrément. The Quarry cancre? The Quarry, c'est vrai que The Quarry quand même, on s'est marré dessus. Après, moi, j'ai un point de vue de streamer, les gars. J'ai pas un point de vue de pur... En fait, chez Shounet, il fait les jeux dans le silence chez lui, tu vois. Il kiffe les jeux. Moi, les gars, je le montre le jeu. C'est complètement différent et c'est complètement différent. C'est une mentalité complètement différente. Mais honnêtement, The Quarry, j'ai apprécié, moi. J'ai apprécié The Quarry. Saints Row, bon, bah, j'aurais peut-être dû le faire. Pokémon, bon, bah, Pokémon, moi, j'ai abandonné depuis la version jaune. Hein. La dernière fois que j'ai joué à un Pokémon, c'était version jaune. Overwatch 2, c'est trop bien. Eh, c'est bien Overwatch 2. C'est pour vous le dire, j'étais un excellent cancre. Sur 20! Sachez que vous avez une version collector de God of War Ragnarok à gagner sur Twitter, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à regarder d'autres de mes tests. Le prochain sera soit sur Calypso Protocol, soit sur Pokémon. Oh, on veut celui sur Pokémon! Oh, calmez-vous, je suis pas là pour vous donner ce dont vous avez envie, je suis là pour vous donner ce dont vous avez besoin. Ça veut dire je fais... Mais attends, on n'a pas entendu? On n'a pas entendu? Ça veut dire que tu fais quoi? Mais des cons quoi, il sait plus monter des vidéos lui ou quoi? Et il sait plus monter des vidéos ou ça se passe comment là? Le prochain c'est sur Pokémon les gars, voilà je vous le spoil.